Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Coupe du Roi et je vais vous présenter l'énorme choc FC Barcelone contre Atlético de Madrid. C'est un match qui a lieu ce mardi 25 février 2025 à 21h30 pour le compte des demi-finales aller de cette Coupe du Roi en Espagne saison 2024-2025. Alors ça met en opposition le FC Barcelone, c'est le premier de la Liga qui reçoit le troisième de la Liga, l'Atlético de Madrid. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe. Et donc, voilà, ça met en opposition deux équipes qui sont dans le haut du classement, mais surtout l'Atlético de Madrid qui va enchaîner des doubles oppositions, puisque en Ligue des Champions, ils vont affronter le Real Madrid, et en championnat, en double confrontation, ils affrontent Barcelone. Donc, ça fait quand même un mois à venir, entre fin février et mars, assez exceptionnel à jouer pour l'Atlético de Madrid. Alors, en Liga, Barcelone est en tête avec 51 points en 24 matchs, 16 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 65 buts marqués, 25 encaissés, plus 40 de différence de but. Ils ont la meilleure attaque et ils n'ont qu'un point d'avance sur le troisième, l'Atlético de Madrid, qui a 50 points en 24 matchs, 14 victoires, 8 nuls, 2 défaites, 39 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 23 de différence de but. L'Atlético de Madrid, c'est l'équipe qui a perdu le moins en championnat et c'est la meilleure défense également. Au niveau des meilleurs marqueurs pour ces deux équipes, il y a Lewandowski qui est en tête du classement de la Liga avec 20 buts pour Barcelone. Ensuite Rafinha qui est troisième avec 13 buts. Pour l'Atlético de Madrid, il y a Sorloth qui apparaît en 9e position avec 9 buts. Et également Antoine Griezmann qui est 10e ex-aequo avec 8 buts. Pour les meilleurs passeurs, en tête Yamal de Barcelone, 10 passes décisives. Troisième Rafinha de Barcelone, 7. Pour l'Atlético de Madrid, il y a Antoine Griezmann qui apparaît dans le classement 14e avec 4 passes décisives. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le FC Barcelone, 8 victoires, 2 nuls, aucune défaite, 33 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 23 de différence de but, ça marche très très fort. Il reste sur 5 victoires d'affilée et dans ces 5 matchs, ils n'ont encaissé qu'un seul but. Là, vraiment, ça commence à être très très lourd pour Barcelone qui repart très fort comme en début de saison. À domicile, ils restent sur une victoire contre le Rayo Vallecano 1-0. Sinon, ils ont battu Alaves 1-0, ils ont fait 2-2 contre l'Atalanta de Bergame, ils ont gagné 7-1 contre Valence et ils ont gagné 5-1 contre le Real Betis. Bon, voilà, il y a peut-être eu moins de buts sur ces deux derniers matchs, mais ils n'en ont pas pris, 2 fois 1-0. Atlético de Madrid, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 23 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Et ils sont invaincus sur les 7 derniers matchs, avec 5, sur les 8 derniers matchs, pardon, avec 5 victoires et 3 matchs nuls. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 3-0 à Valence, un nul 1 partout au Real Madrid, sinon ils ont gagné 4-1 à Salzbourg. Et voilà, avant ils avaient perdu 1-0 à Le Ganés, c'est gagné 4-0 à Elche. Ça reste une équipe très solide qui prend très peu de buts. Et d'ailleurs, en championnat, ils ont gagné 2-1 à Barcelone en décembre. Alors ça apparaît juste avant les matchs, là, puisqu'on a que les 10 derniers résultats. Mais l'Atlético a réussi à gagner à Barcelone 2-1 en marquant, je crois, à la dernière minute, en renversant le match. Alors personnellement, je verrais quand même une victoire de Barcelone 2 buts à 1 face à l'Atlético de Madrid, mais après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Barcelone, on aurait du 4-2-3-1 gardien Szczesny et joueurs de champ Koundé, Cubarsí, Martinez, Baldé, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Rafinha et Lewandowski. Et pour l'Atlético de Madrid, on aurait du 4-4-2 avec gardien Oblak et joueurs de champ Lorente, le Normand, l'Anglais, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Alvarez et Griezmann. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 25 février 2025 à 21h30 pour le match de football de la demi-finale aller de la Coupe du Roi en Espagne saison 2024-2025. Le FC Barcelone, le premier de Liga, reçoit l'Atlético de Madrid, le troisième de Liga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.